Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais dénoncer un phénomène que j'ai observé à travers la conscience de mes enfants et la conscience d'autres enfants que j'ai pu avoir à accompagner. J'ai mis du temps avant d'accepter ce phénomène, avant de l'expérimenter pleinement. J'aimerais revenir justement sur une dérive, encore une fois, des courants du New Age avec la bienveillance. Il ne faut pas confondre bienveillance et déresponsabilisation de l'enfant. Je rejoins parfaitement les outils de parentalité positive ou bienveillante lorsqu'ils vous disent qu'il faut distinguer le comportement de l'enfant. Effectivement, lui dire tu es comme ça et le stigmatiser, etc. Ça, effectivement, je les rejoins qu'il faut bien distinguer le comportement de l'être, enfin de ce qu'est l'enfant intrinsèquement. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille que de par cette dissociation, l'enfant entende « Ah bah c'est pas moi, c'est mon comportement ». Donc mon comportement, il n'est pas OK, mais en fin de compte, en créant cette dissociation, vous allez déresponsabiliser l'enfant de son impact sur la famille, sur les gens qui vont être autour de lui. Et il va créer cette dissociation en lui qui va générer des troubles du comportement ou même des troubles de la personnalité. Ce qui fait qu'il va se dissocier à l'intérieur de lui en se disant fondamentalement, maman, elle aime juste pas le comportement et pas moi. Donc moi, finalement, puisque maman, elle m'aime inconditionnellement ou papa, je dis ça, eh bien, finalement, je peux adopter tous les comportements que je veux, puisque de toute façon, elle m'aimera toujours. Waouh! Je dis stop, stop, stop. Je vois tellement d'enfants, je vois tellement de parents démunis face à ça. Il ne faut pas confondre la bienveillance avec la déresponsabilisation. Ce n'est pas parce que vous allez dire à votre enfant qu'il a un comportement qui est inacceptable et qu'il faille derrière lui dire mais toi tu es parfait, je t'aime, maman elle t'aimera toujours, elle sera toujours là. Mais ce comportement-là, il faudrait vraiment que tu apprennes à ne plus le faire, hein, tu as compris? Non, là on va dans le mur. Il faut clairement expliquer à l'enfant que son comportement, d'une part, il est inacceptable. Deuxio, de ne pas avoir peur de lui dire ce que ça vous fait à vous, en fait. Et comment vous vous sentez avec ça. Et troisièmement, d'expliquer l'impact sur le lien qu'il a avec vous. Je le rappelle, je ne sais pas si j'avais fait, je me souviens plus si j'avais fait une vidéo là-dessus ou pas, mais en tout cas j'en profite pour en reparler. Ce n'est pas parce que vous êtes son parent qu'il n'a aucun travail à faire sur la relation avec vous. D'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes son parent, vous êtes son accompagnant, qu'il n'y a aucune réciprocité à demander à l'enfant dans le lien. Et cette responsabilisation de l'enfant dans ses actes, dans son comportement vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, c'est primordial afin qu'il puisse évaluer l'estime de lui-même et la confiance de lui-même, effectivement, valoriser les comportements qui sont OK, surtout lorsqu'ils ont été, difficiles et que la fois d'après, ils sont OK, alors là, oui, vous pouvez effectivement valoriser ce comportement et encourager, dire oui, c'est ça que j'attendais de toi. Et là, ce comportement-là, aujourd'hui,
je vois que tu as intégré ce que je t'avais demandé la dernière fois. Et là, c'est pleinement OK pour papa ou pour maman. Et je t'encourage effectivement à adopter ce genre de comportement parce que ça, c'est respectueux de ce que moi je peux vivre, de ce que les autres peuvent vivre, etc. Et là, c'était très agréable. Donc, voilà. Et à côté de ça, eh bien, lorsque le comportement, il n'est pas acceptable selon votre, on va dire, votre paramétrage, et que cela soit juste ou non, je vous encourage vivement à exprimer vos émotions, à exprimer vos ressentis, à exprimer à votre enfant ce que ça vous fait lorsqu'il se comporte de la manière dont il s'est comporté. Euh, et lui expliquer l'impact que ça a sur votre lien avec lui, que là, sur le moment, bah, vous avez juste plus envie de le voir en fait, parce qu'il vous sort par les yeux. Je veux dire, ça, c'est des choses que je sais que ça va choquer, mais quelque part, je m'en fiche parce que c'est ce qui est en fait. Donc, du coup, à partir du moment où on se met un voile de déni devant les yeux, moi, je suis là pour le retirer. Donc, je ne vais pas ménager qui que ce soit. Et ceux ou celles qui ne pourront pas entendre ce que j'ai à dire, eh bien, écoutez, passez votre chemin, c'est pas à vous que je m'adresse. En tout cas, pour ceux qui veulent véritablement accompagner leurs enfants et pouvoir véritablement les aider à entrer dans ce cheminement de connaissance de soi, eh bien, aidez-les en leur expliquant, avec des mots simples, ce qui se passe en fait pour vous, là, dans l'instant. Et évaluer leur comportement, même si c'est à dire sur le moment, en fait, ce comportement, il est nul, nullissime en fait. Et que lorsque tu agis comme ça, tu es nul, tu incarnes la nullité à ce moment-là en fait. En faisant cela, euh, vous permettez à votre enfant d'entendre, waouh, ça fait ça à mon parent lorsque j'agis comme ça. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est véritablement comme ça que j'ai envie de me voir dans le regard de mon parent? Et ça va lui permettre de pouvoir se réajuster, de pouvoir intégrer. Après, si votre enfant, il n'intègre pas ce que vous lui avez demandé, enfin, ce que vous lui avez dit, et si pour lui, euh, eh bien, il veut incarner la nullité, eh bien, soit qu'il l'incarne. Mais par contre, eh bien, les conséquences vont faire que vous allez vous détacher. Vous allez me dire, je ne peux pas, je suis son parent. Je vous répondrai que tout est une question de perception. Et je vous répondrai également la chose suivante, c'est que le lien que vous souhaitez créer avec votre enfant, que vous avez avec votre enfant, est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce que vous êtes avec votre enfant pour que lui vous rende heureux? Ou bien vous êtes là uniquement pour l'accompagner. Si vous êtes là uniquement pour l'accompagner et que le résultat, il est ce que l'enfant fera de votre accompagnement, alors là, vous êtes dans le juste selon moi. Par contre, si vous attendez un résultat, si effectivement votre enfant, il est là pour combler un vide en vous, ou pour vous rendre heureux, alors effectivement, ce sera désastreux et vous souffrirez terriblement. Parce que ce sera un lien que vous ne pourrez pas nourrir et qui sera simplement souffrant. Voilà pour mes petites réflexions du jour. Et si vous voulez en discuter plus amplement et avec moi, je vous laisse me contacter soit sur ma page Facebook, soit via le formulaire sur mon site internet parentalité-vivante.fr, ou bien me contacter directement par mail. Voilà, parentalité.vivante39@gmail.com, et nous pourrions envisager ensemble un appel visio pour voir si